Je suis professeure d'une technique qui s'appelle le NIA, N-I-A. Ça signifie Know I Am. Ça vient des États-Unis, on est dans les années 80. Deux personnes, Carlos et Debbie Rosas, qui sont professeurs de fitness, qui ont un centre en Californie et qui se rendent compte que le fitness, ça induit des problèmes souvent musculaires, des burn-out, des personnes qui se blessent. Et ils se posent une question toute simple, ils se disent le fitness, ça ne peut pas être que ça ne peut pas être avoir un corps parfait en se blessant uniquement, sans s'écouter. Donc ça part de là, de cette question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut amener au fitness pour en faire autre chose, quelque chose qui écoute plus le corps. Et pour ça, ils vont aller découvrir d'autres techniques. Carlos fait des arts martiaux, ils ont un maître des arts martiaux et ils vont vraiment travailler toute cette partie. Ils vont aller voir les danses, la danse moderne, le cancan, ils vont aller voir le yoga et puis ils vont aller jusqu'à intégrer aussi une recherche somatique du mouvement, c'est-à-dire parler à travers son corps, s'exprimer, guérir, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire pouvoir donner à son corps un mouvement qui nous permet d'aller ressentir la joie, le bien-être, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit et des émotions. Donc, tout au long de ces années, le NIA va être développé sur une méthode somatique de recherche de mouvement. La deuxième partie du NIA, c'est aussi pouvoir intégrer un mouvement juste pour tous. Et pour tous, cela veut dire n'importe quel âge, n'importe quel niveau, peu importe ma condition physique, aujourd'hui, je me donne du temps. Je donne du temps et je me permets d'aller accorder aussi à mon corps un certain bien-être. Donc ces mouvements-là, ils vont le transmettre à travers... alors, il faut que je réfléchisse un peu. Voilà. Donc la partie somatique du mouvement, c'est celle-là qui va permettre de donner différents niveaux au NIA. Je peux avoir des problèmes d'arthrose, des problèmes de dos, je peux être plus jeune, je peux être handicapée, je peux être plus âgée. J'ai le droit de m'écouter et si je m'écoute, je ne suis pas obligée de forcer mon corps à aller à un certain niveau, d'aller trop loin ou trop bas. Je me laisse le droit de m'écouter et d'aller au niveau qui est juste pour moi. Il y a 20 ans, on m'a proposé de partir aux États-Unis. Je venais de finir mes études, enfin du moins ce que je pensais avoir fini de mes études. Et on m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans quelques mois. Et j'ai dit je sais pas encore. Et on m'a proposé de partir. C'était tout simple, je partais faire au pair, rien de particulier. Et c'est là où tout a commencé. J'ai pris l'avion, j'ai partagé des moments extraordinaires avec une famille franco-américaine. J'ai appris l'escalade, j'ai fait du canoë, j'ai découvert tout le pays. Et quand je suis rentrée, je ne pouvais que repartir. Donc j'ai continué à étudier. Je suis revenue sur mes études en fait. Parce que les États-Unis m'ont permis de comprendre que j'étais passionnée de l'apprentissage. Et mes études m'ont emmenée en Équateur, où j'ai vécu dans la forêt amazonienne pour étudier la vie des Quichua. C'était assez extraordinaire. J'étais à 2 heures de bus et 2 heures de canot du premier village avec des vraies maisons en dur. J'ai partagé des moments extraordinaires avec des gens simples, à se laver dans la rivière, à apprendre les plantes avec le chaman. Et puis, bien sûr, il y avait aussi un travail sur place, un projet.
Et c'est là aussi où que j'ai compris que je voulais continuer à voyager vraiment. Je suis rentrée, j'ai repris un petit peu mes études en France. Et puis dès que j'ai eu l'occasion, je suis repartie. Et mon premier emploi, mon vrai emploi, je l'ai pris en Mongolie, où je suis restée 5 ans, où j'ai pu découvrir le pays, découvrir une culture, apprendre une langue, apprendre à l'écrire, partager des moments, voilà, continuer cet apprentissage au quotidien. Au bout de 5 ans, je me suis dit, allez, je rentre. Peut-être qu'il est temps. Et puis, je suis rentrée et quelques mois après, on me proposait un autre travail au Cambodge finalement, parce qu'en France, on me disait, comme vous avez beaucoup voyagé, vous n'allez pas rentrer dans le cadre, vous comprenez, la France, c'est pas pareil. Ben, je suis repartie, j'ai refait mon sac et je l'ai déposé au Cambodge pendant 5 ans, où j'ai pu à nouveau découvrir une autre culture, parce que même si on est en Asie, ben, on est dans un pays différent. On reste dans le bouddhisme, on apprend énormément, on prend aussi sur soi. C'est une culture où on se respecte et où on prend le temps de vivre. Et au bout de 5 ans, j'aurais pu rester, il n'y avait pas de problème, mais je me suis dit, il est temps de rentrer. Il est temps de retrouver ses racines, retrouver sa famille et partager tout ce que j'ai pu découvrir avec ceux qui m'entourent, et en échange aussi recevoir de ceux qui sont restés un autre apprentissage. Je suis arrivée au Cambodge en 2013, décembre 2013, et ça a été un vrai tournant dans ma vie. Je venais de Mongolie, j'avais vécu 5 ans là-bas, et je suis arrivée au Cambodge. J'ai commencé à travailler comme je le faisais en Mongolie, un travail en agence de voyage tout simple. Et là, je me retrouve avec une voisine qui est guérisseuse, et progressivement, je travaille sur moi. J'apprends, et puis j'apprends aussi à me servir de mes mains, de l'énergie que j'ai, que je connaissais depuis que je suis toute petite, mais dont je n'osais pas transmettre. Et puis ensuite, ça a été des personnes qui sont venues, qui m'ont croisée et qui m'ont appris le yoga. Et ça s'est terminé par cette professeure de Nia. Et le tout mélangé, les cours donnés, les échanges, j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé à me demander « Oh Estelle, est-ce que tu peux me donner un cours ? Estelle, est-ce que tu peux faire une méditation ?» Le Niya, c'est en effet une routine où on va retrouver de la danse, avec la partie suivre un mouvement, s'écouter. Il y a aussi une partie relaxation, lâcher prise, danse libre. Mais il y a aussi du yoga, où je prends le temps de respirer, de poser mes positions, mon asana, une partie plus statique. Il y a aussi des arts martiaux pour la partie direction et force, un peu le feu. Et puis le taekwondo, le tai chi. On mélange beaucoup de techniques et chaque routine est différente et amène ce mix où justement, parce qu'on mélange un peu tout ça, on trouve un moyen de se relaxer, de lâcher prise, de faire du bien à son corps, mais aussi de se muscler et de transpirer, de faire un peu de cardio et de s'écouter. On est vraiment dans la joie du mouvement en mixant toutes les techniques, du bout de ses doigts au bout de ses pieds. Le support musical dans l'IA est aussi très important. D'abord, ce sont des musiques qui sont sélectionnées, qui font partie de la routine, qui font partie intégrante du focus que l'on veut donner à notre classe, tant dans les sons, dans les musiques qui vont exprimer de la joie, qui vont exprimer de la douceur, et donc permettre à son corps de bouger sur différents rythmes et différentes sensations, et à chaque fois relier ces sensations à son corps, à sa musique, à cette musique et à ce qui nous entoure.
Je pense que l'essentiel dans ce que je vous propose, c'est de rester dans cette simplicité, dans ce partage. Et il n'y a pas de jugement, chacun peut créer sa bulle, son moment. Et c'est vraiment un moment pour vous, ensemble. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder les horaires de cours sur mon site internet www.anae-yoga-danse.com. Anae, c'est A-N-A-H-E. Et puis, rejoignez-moi au cours avec Cours Non Danse Attitude à partir de septembre, le vendredi à 10h et le samedi à 11h15 au complexe Jean-Louis Bertrand. À bientôt. Merci.